Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Nos petites entreprises ont du talent ce soir. Oui, dans les vraies voix de l'emploi, comme chaque mardi avec Jérôme Laverny, avec nos invités. Nous étions il y a quelques instants avec le grand patron de Logis Hôtel et on va s'intéresser aux entreprises un petit peu moins grandes mais tout aussi efficaces. Une librairie, des produits du terroir ou encore du bâtiment. Nos petites entreprises ne connaissent pas la crise? Point d'interrogation. Eh ben, on va vous donner la réponse tout de suite avec nos invités. Miloš Milovic, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef d'entreprise du bâtiment de CRS Group, si je ne m'abuse. Et puis, avec Jacques-Étienne Uli, qui est patron des librairies Folie d'encre. Alors, c'est à Gagny, c'est au Rincy, à Aulnay-sous-Bois ou encore au Perreux-sur-Marne, en Île-de-France. Bonsoir à vous. Et Vincent Fioretti qui est avec nous, patron du panier d'à côté, épicerie spécialisée en produits du terroir à Drancy. Bonsoir, c'est très compliqué pour nous à 19h31 parce qu'on a faim. Surtout si vous êtes venus les mains vides. Voilà. Exactement. Et il n'y a pas de restaurateur autour de la table, mais il y a un épicier. Ouais. Rapprochez-vous bien du micro, justement. En tout cas, tiens, ce qu'on peut se dire, c'est qu'à vous trois, d'ailleurs, vous faites une belle synthèse du premier employeur de France. Vous avez combien d'employés, tiens, vous trois? Moi, j'en ai 20. 20. Oui. Personnellement, j'en ai 2. 22. Et nous, actuellement, on est à 5. 22 et 5, ça fait 27. Ben voilà. Là, il compte bien. Formidable. Voilà, c'est la fin de l'émission. Alors, dans la foulée de cette question, combien seriez-vous susceptible de recruter si vous en aviez les moyens? On va y revenir davantage. Combien vous pourriez recruter? Donc, combien de personnes vous auriez besoin? Moi, je pourrais en prendre 4-5 de plus, ouais. Alors, dans un monde idéal, une dizaine. Ah oui, quand même. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Moi, je reste gentil, 2. 2, ça serait bien. Voilà, on peut vous les trouver. Est-ce qu'on est considéré aujourd'hui, tiens Jacques-Étienne, puisque vous êtes juste à côté de moi, est-ce qu'on est considéré aujourd'hui comme le premier employeur de France? Est-ce que les soutiens, est-ce que l'État, est-ce que finalement on est regardé comme des entreprises, comme le poumon économique de la France? Alors, nous, dans la librairie, on a l'avantage d'être considérés comme des entreprises essentielles. On a vu pendant le Covid qu'on avait pu rester ouvert. Ça a été un combat de haute lutte, d'ailleurs. Un combat de haute lutte, qui nous a un peu sauvés, d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que nous, les librairies, on est quand même, honnêtement, on est aidés. On a quand même beaucoup de... Sur l'emploi, sur les contrats? Alors, sur les contrats, pas vraiment, mais voilà. on est sur tout ce qui est développement d'entreprise et création d'entreprise. On est soutenu. Okay. C'est vrai que on a beaucoup de structures. Sur l'emploi, oui, c'est compliqué. Alors, c'est vrai qu'on a un avantage aussi, nous, c'est qu'on a beaucoup d'apprentis. L'apprentissage est très fort chez nous. On a des systèmes qui sont très efficients, notamment l'école de la librairie qui forme tous les ans une centaine de libraires. On a tous les DUT métiers du livre. Donc nous, on a quand même l'avantage d'avoir ce vivier comme ça de jeunes talents qu'on peut récupérer au fil de l'eau. Et l'apprentissage, pour nous, c'est vraiment très important parce que beaucoup des apprentis que nous recrutons, on les garde. Parce que ils sont bons. Voilà. Donc nous, c'est vrai que l'emploi... Ils sont bien formés chez nous. Ils sont très bien formés. On a vraiment de la chance en France d'avoir ça. Puis on a beaucoup de librairies. On a un maillage qui est très puissant en France grâce à la langue qui nous protège. Par rapport au système anglo-saxon où malheureusement ils ont plus de librairie, nous on a cette chance-là. Et donc du coup, on a un vivier de jeunes talents. On a des librairies. On a un public parce que c'est vrai que on vend beaucoup de livres en France. Donc on a un secteur qui va plutôt bien. Et qui a été relancé avec le Covid notamment, parce que les gens sont revenus en librairie. Exactement, ils avaient besoin de lire pour s'occuper. Exactement, le click and collect a très bien marché et ça nous a vraiment sauvés. Donc là, on est comme tout le monde autour de la table, un peu inquiet. On peut leur dire merci, tous ces gens. On peut leur dire merci, oui, bien sûr. Nos clients, nous, on les aime, évidemment, on les aime beaucoup. Et en plus, les librairies sont devenues une sorte de, plus que des commerces, on va dire, c'est devenu des centres quasiment de vie dans les centres-villes pendant le Covid et ça a perduré aujourd'hui. Ça n'empêche qu'on est tous un peu inquiets de ce qui va se passer parce qu'on a l'inflation qui nous court après et au niveau de l'emploi ça nous cause des vrais problèmes au niveau des salaires parce qu'il faut savoir qu'en librairie on a un problème, c'est qu'on a très très peu de marge. On est le commerce de France qui fait le moins de marge, on est à 1%, donc c'est très faible et du coup pour payer nos salariés on a des problèmes parce que les marges sont tellement faibles qu'on n'arrive pas à contrecarrer l'inflation qui galope. Et là, aujourd'hui, pour finir, les libraires sont payés 1 700 € bruts en moyenne, formés. C'est incroyable. On a des gens qui ont des bacs plus 5, et ils sont payés 1 700 € bruts, notamment dans les grandes villes, ça pose d'énormes problèmes parce que les loyers... On voit que c'est un métier de passion, parce qu'à ce prix-là... Oui, c'est c'est comme rentrer en prêtrise. C'est un libraire, c'est pas pour l'argent qu'on le fait. C'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Et pour finir,
Dans les grandes villes, on a un problème parce que les Paris, Bordeaux, les loyers ont explosé. Ouais. Les salaires stagnent à 1 700 € brut. On peut pas vivre correctement. Et la concurrence est vive. Les marges sont très faibles. Et du coup, on ne sait pas comment faire. On a Amazon qui nous taille des croupières. Et donc, c'est compliqué. Et l'inflation est nouveau pour nous. Parce qu'on n'a pas connu ça depuis 85. Donc, les chefs d'entreprise des petites librairies ne savent pas forcément comment gérer ça. Nos salariés nous demandent d'augmenter les salaires, mais difficile aujourd'hui. Et l'inflation monte. Et dans le bâtiment, alors avec vous à Milogic, c'est ça? Oui, j'ai bien dit. Vous êtes chef d'entreprise dans le bâtiment. Aujourd'hui, on dit que le bâtiment forcément explose, parce que le confinement a permis à certaines personnes. Alors, je ne sais pas si vous êtes plutôt dans les grandes infrastructures ou dans les petits bâtiments, mais en tout cas, les Français ont changé leur intérieur et leur décoration, et il s'est passé pas mal de choses. Le problème, c'est toujours le recrutement, parce que aujourd'hui, des pénuries d'emplois, des pénuries de matériaux, vous, c'est pareil, vous avez triple, quadruple des problème. pénuries dans tous les secteurs, en fait. Ça commence par la personne à recruter pour exécuter ses travaux, parce que on a besoin de personnes dans ce genre d'entreprise. Les projets ne se font pas tout seuls. Il y a besoin de personnes compétentes, de personnes formées, de personnes motivées. Oui, de grande expertise. De grande expertise, mais cette grande expertise-là, ça nous permet de faire un mélange des générations, des personnes avec plus d'expérience, un peu plus âgées, avec des personnes peut-être qui veulent se former et qui veulent commencer la vie active et sont passionnées par ce métier. Aujourd'hui, c'est un peu ce qui nous manque dans le maillon. C'est la passion du métier. On entendait tout à l'heure qu'il faut donner une attractivité à l'entreprise, donner une image à l'entreprise. C'est assez compliqué quand on est dans un secteur. C'est plus facile quand c'est un grand groupe en plus. Oui. On a les moyens. Mais surtout, souvenez-vous, on vous a peut-être dit ça, si vous travaillez mal à l'école, vous allez finir où? Oui. Dans le bâtiment. On nous disait à la NPE, moi, vous voyez. À la NPE. Non, mais c'est vrai qu'au début, on disait boulanger, plâtrier, peintre, alors que... Mais c'est de très beaux métiers pourtant. Bien sûr. On peut s'épanouir, on peut en vivre, et même très bien en vivre. Il n'y a pas vraiment cette histoire de problème de salaire qui se retrouve dans le bâtiment. Parce que les salaires sont relativement élevés vu la pénibilité, on va dire, du travail derrière. Donc c'est la transmission de la passion le problème en fait. Aujourd'hui, c'est faire comprendre, transmettre votre passion pour le bâtiment à ceux que vous voudriez recruter. Et de la valeur du métier aussi. Ouais. Avoir la flamme en fait pour le métier. Jérôme Laverny revient souvent sur ce même problème. C'est finalement le problème d'image des métiers. Tout à fait. La dégradation de cette image. Et quand on les côtoie, on se dit mais c'est formidable. On paye aujourd'hui la facture et on la paye très sévèrement de cette mauvaise orientation qui a consisté, Milogic le disait, à dire à un élève tu as un mauvais résultat, donc hop, CAP, BEP. Et encore une fois, je caricature pas, on n'a pas le temps d'y rentrer. Plusieurs choses intéressantes, et je ne veux pas monopoliser la parole parce que ce qu'ils ont à dire est trop passionnant. Oui, nos politiques disent premier employeur et ne tarissent pas d'éloges sur ces petites entreprises. Pour autant, des choses très concrètes. Les contrats aidés sont toujours conçus par les gouvernements pour être des contrats aidés pour les gens, en fonction du public, et jamais en fonction des entreprises. Monsieur Hully a dit quelque chose de très intéressant. Il a une problématique, lui, en centre-ville, et il aura beau monter un tout petit peu les salaires, comme il lui serait coûteux de le faire, au regard du logement, ça va être de toute façon être difficile. Il n'y a pas de contrat aidé pour les entreprises et pour les petites entreprises, c'est une aberration. Un CFA, ces 3 employeurs n'ont pas le temps d'aller faire le tour des popotes des CFA. On aura beau faire des campagnes de promotion de l'apprentissage, eux, ils ne peuvent pas. Or, un CFA, il fonctionne avec un chargé de relations entreprises qui va être bien plus intéressé d'aller voir le groupe Logis Hôtel qu'on recevait tout à l'heure, plutôt que de faire le tour des popotes des toutes petites entreprises. Les marchés publics ne sont pas ouverts aux petites entreprises, où le système n'est pas ainsi fait pour accompagner les petites entreprises pour qu'elles y accèdent. Donc vous voyez, des choses très très concrètes sur lesquelles il s'agirait de se poser et avec dessous de bon sens, de pouvoir établir un certain nombre de pistes. Et on part à Drancy avec Vincent Fioretti. On le disait, vous êtes le patron de Panier d'à côté, une épicerie spécialisée en produits du terroir. Aujourd'hui, quand vous dites que vous avez besoin de recruter, c'est quel type de personnes? Est-ce que finalement, quels sont les métiers d'une épicerie? Alors là, actuellement, j'aurais besoin d'un apprenti pour me chapeauter personnellement sur la boutique de Drancy. Oui. Et j'aurais également besoin à terme d'un responsable de boutique. Alors ce qui se passe, c'est que on n'est pas sur une vente traditionnelle en étant chef d'un rayon comme on le serait à Carrefour ou dans une grosse structure. Là, en étant responsable d'une petite structure comme ça, on a un petit peu un couteau suisse. On a une vision globale en fait. C'est ça, il va falloir pouvoir gérer l'acheminement de la marchandise, les commandes, les DLC, mais en étant également commerce de proximité, on a ce petit rôle que je retrouve aussi avec notre collègue
collègue libraire qui disait on est un lieu de vie dans cette boutique. Donc il y a ce côté très social aussi. On n'est pas seulement sur de la vente. Un lieu de rencontre. Alors, tout petit message pour nos auditeurs futurs apprentis, faire un passage d'apprentissage dans l'une de ces 3 entreprises. Alors, je ne sais pas pour aller à l'encontre de Logis Hôtel, d'un grand groupe comme celui qu'on recevait tout à l'heure, mais vous comprenez bien que cette histoire de couteau suisse permet de pouvoir accéder à une certaine polyvalence, plus de responsabilité, comme immanquablement un petit entrepreneur va les confier à un apprenti. Et ça forme, c'est pour ça, justement, ces petites entreprises. Oui. On va en parler dans quelques instants, on va continuer, bien sûr, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ces petites entreprises qu'on adore. On dit petites, mais en fait, ce sont des grandes entreprises. Hein. Moi, par le cœur. Exactement, mais par le cœur, mais surtout par le rayonnement. Et ça, c'est important. Ne les parce que sous-estimez pas. Ces entreprises, en tout cas, elles font, c'est un peu, je le disais toujours, et je le redis, ce poumon économique de la France. Et on vous en remercie, messieurs, en tout cas, d'être là chez nous ce soir dans les vraies voies de l'emploi. On est ensemble jusqu'à 20h. Restez avec nous. Et si vous voulez nous appeler, vous pouvez vous décrocher votre téléphone. 0826 300 300. On vous attend au standard. À tout de suite. Le retour des vraies voies de l'emploi avec Jérôme Laverny. On rigole vous beaucoup entendez. en antenne. Oh, oui, on se fait des vannes. Ce serait dommage quand même qu'on rigole pas au travail. On adore travailler. Dans les petites entreprises d'ailleurs, on adore aussi travailler. On est avec un libraire, un épicier et un entrepreneur du bâtiment. Ce sont nos 3 abonnés, Vincent Fioretti, Jacques-Étienne Uli et Miloš Milojic. On parle justement de ces petites entreprises. Quel bilan on peut en tirer, Jérôme Laverny, de tous ces témoignages qu'on vient d'entendre? Alors d'abord, il faut beaucoup de courage pour avoir une petite entreprise. Beaucoup de courage. Et du temps. Puis, du temps long. Oui. Et le bilan qu'on peut en tirer, c'est que derrière les beaux discours, les envolées lyriques de nos politiques, intervalles réguliers, sur ce premier employeur de France, si on gratte la réalité et dans les faits, on n'est pas au rendez-vous des promesses qui sont établies. J'en veux pour preuve un tout petit détail qui peut paraître bête, mais puisqu'on parle d'emploi, il est important de le dire. Le plus grand salon de l'emploi à Paris, c'est Place de la Concorde. Si vous êtes une entreprise que vous voulez aller y recruter des gens, eh bien, il vous en coûtera au moins 6 000 €. Et ne prenez pas Internet, parce que alors là, ça va être beaucoup plus cher. Donc, comprenez la philosophie. D'abord, on fait payer une entreprise pour lui demander de mettre à disposition ses offres d'emploi. C'est toute une aberration. Mais alors, en plus, tout en disant que le premier employeur de France est là, eh bien, on l'exclut définitivement de ce genre de manifestation en mettant un tarif de 6 000 €. C'est juste dingue. Donc, il ne s'agit pas de dire intervalle régulier. Il y a plein d'offres dans l'hôtellerie et la restauration, le bâtiment ou dans le petit commerce, si c'est pour éjecter ce genre d'entreprise. Et puisqu'il est question de parler vrai et d'avoir du courage. Il rigole pas, Jérôme Laverny. Il râle tous les mardis. Non, alors là, pour le coup, une petite permission d'une grande lamentation, là, parce que la chose est grave quand même. Dénonciation d'une aberration au carré. Alors j'espère que nos auditeurs vont pouvoir le voir. Il y a donc à peu près 1 an et demi, le gouvernement, avec le Pôle emploi, a lancé un site internet Emploi 2024 en disant, et là toujours, envolée lyrique, les offres d'emploi. Alors j'invite nos auditeurs à le regarder. Vous voyez bien sur la page, Emploi 2024, la chose est claire et nette, elle est clairement affichée, et il s'agit d'offres qui sont associées. Donc voilà. Alors moi, je veux travailler dans l'Emploi 2024, et je vais donc en page... Alors on nous précise qu'il y a un nombre bien précis d'offres d'emploi qui sont en lien direct avec les Jeux Olympiques. Et là, il y en a 9298. Voilà, je veux être serveur, alors je tape serveur dans la petite barre de recherche, et alors là se produit la catastrophe, parce que, allons-y, et là, je tombe sur un établissement, petite entreprise, fort honorable, comme on l'a vu aujourd'hui. Alors, pizza dans le 77 ou le 91, je sais plus, mais qui n'a strictement rien à voir, comme toutes les offres de ce site internet, avec les JO. Alors, aberration au carré, c'est-à-dire que comment on a pu concevoir un truc pareil? Puisqu'il est question de sobriété, il s'agirait d'avoir la sobriété des mauvaises idées, ou des idées nulles, voilà, qui n'ont aucun résultat, parce que là on n'est pas sur les offres d'emploi des JO. Mais alors, aberration au carré, parce que où sont les autres politiques de l'autre bord qui n'ont pas dénoncé ce truc-là en disant mais ça c'est du vent? Or, il se trouve que, puisqu'il s'agit d'emploi... Jérôme, une question. On est d'accord que l'intérêt d'aller sur ce site, c'est de se dire qu'on a envie de travailler pour les JO. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est ça qu'il faut dire. Toutes les offres n'ont strictement rien à voir avec les JO. Et ça passe comme une lettre à la poste. Aucun politique ne dit, mais ce truc est un truc de crotte de bique. À la limite, si ça peut permettre à la pizzeria de recruter des gens, pourquoi pas. Alors voilà, c'est ça. On voit bien un lien un peu capillotracté, moi j'y fais très attention au genre de truc, entre des métiers qui seraient en lien avec les offres d'emploi. Mais c'est pas ça qui est dit. Il est dit nombre chiffré d'offres en lien avec les JO. Or, je ne veux pas jouer les Nostradamus,
plus. Mais si on bâtit ce genre de stratégie aussi stupidement... Mais ce sera peut-être à côté d'une piscine olympique, la pizzeria. Oui, c'est ça. Voilà. Pour des supporters, pour des sportifs, pourquoi pas. Pour des voilà. Si on fait ça, alors oui, on va à la catastrophe pour les JO du point de vue des ressources humaines. Est-ce que, pour revenir sur un sujet important, on parlait d'une épicerie tout à l'heure, on parle bien sûr du bâtiment, on parle bien sûr d'une librairie, on se dit que, on va employer des jeunes aujourd'hui, on va les former, on va les élever, leur apprendre tout ce que l'on sait, et finalement, la difficulté de se dire que, ils vont vous quitter au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce que vous rencontrez les mêmes problèmes? On va en parler avec vous, Vincent Fioretti. Est-ce que, quand quelqu'un vient chez vous, vous dites il faut faire attention parce qu'il va partir? Alors, de mon point de vue, on n'a pas ce problème-là parce qu'on démarre avec souvent des apprentis qui sont en BTS ou DUT et qui vraiment viennent pour une première expérience et pour avoir un tremplin. Le fait de venir en petite entreprise, on va se former, aiguiser toutes ces petites lames de couteau suisse, et c'est ce qui va aussi donner la force pour aller après postuler sur des postes un petit peu plus à responsabilité. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment de les rendre le plus autonomes et les plus formés à toute situation. C'est pas un but en soi, et j'ai jusqu'à maintenant aucun apprenti qui m'a demandé de rester à la fin de son expérience de DUT ou de BTS, pas parce que ça s'est mal passé, puisqu'ils viennent me revoir de temps en temps, mais juste parce qu'en fait, ils voulaient, voilà, exactement, pour ma part. C'est-à-dire qu'on fait une espèce de panel de tout ce qui se passe dans un petit commerce, on gagne des expertises, et ensuite on choisit un autre métier. On va parler du bâtiment. Est-ce que dans le bâtiment aussi, finalement, là pour le coup c'est des vraies expertises, c'est difficile de les garder? Alors dans le bâtiment, c'est légèrement différent. En fait, les gens sortent formés de leur formation, on va dire, viennent chez nous poursuivre et acquérir de l'expérience. Une fois qu'ils se sentent avec suffisamment d'expérience, ils nous disent ciao, j'ai ouvert ma boîte. Oui, ça c'est... Petite question, si vous avez un couteau suisse à recruter, vous êtes jeudi, enfin là on est mardi, pour lundi prochain, vous faites comment? Alors, allez-y, cash. On va pas sur la NPE, ça c'est sûr. Alors, ça s'appelle plus comme ça, mais Pôle emploi. Non, nous en on tout a. Cas, dans votre secteur, vous, de la librairie. Oui, dans la librairie, on a la chance d'avoir l'école de la librairie qui est un peu l'épicentre. Et c'est nous, ils ont un système de dépôt d'annonces. Et c'est vrai que vu que c'est un petit milieu finalement. On recrute assez facilement via ce biais, mais c'est vrai qu'on passe pas par le Pôle emploi. Alors, c'était pas l'encontre du Pôle emploi, mais vous deux, vous avez quelqu'un à recruter pour lundi prochain, vous faites comment? Je dors pas. Oui. Je recrute pas et je dors pas. Je sais que j'y arriverai pas, donc il faut que je pallie à ce manque de personnel. Si vous devez le faire. Personnellement, c'est plus Facebook, LinkedIn sur lequel je viens mettre des annonces et j'essaye de trouver la personne. Moi, le temps me manquant, je fais allô Marc, c'est un chasseur de tête. Donc je passe par un chasseur de tête pour recruter. Et vous lui donnez un profil très précis et il vous le trouve. Voilà. Alors le profil le plus précis que j'ai pu lui donner, c'est trouve-moi quelqu'un de motivé. Et ça, il faut. Alors ça, c'est dingue parce que ça veut donc dire que sur ces petites entreprises qui sont les plus fragiles parfois, eh bien, on fait peser la nécessité dans le cadre de recrutement de recourir aux solutions les plus onéreuses, intérim, chasseur de tête, etc., etc. Est-ce que vous, avec Jacques-Étienne, en tout cas sur la librairie, est-ce que les gens restent chez vous, et pourquoi? Et s'ils ne restent pas, pourquoi? Alors nous, on a la chance d'avoir un métier qui est, on appelle ça un métier passion, on va dire, qui fait qu'on a beaucoup de facilité pour recruter. En plus là, il y a eu après le Covid une sorte de, un peu pas de mode, mais il y a eu beaucoup de reconversions, beaucoup de gens attirés par le métier. Et du coup, on a entre 20 et 30 ans, on n'a pas trop de difficulté à avoir des gens bien formés et bons. Le problème, c'est que nous, c'est spécial dans notre secteur, on a des salaires très bas du fait de marges très basses, ce qui fait qu'on a du mal à les garder, et à l'aube de la trentaine, 30-35 ans, travaillant en plus le week-end, samedi, parfois le dimanche, c'est des métiers quand même assez durs, enfin je veux dire, ils font autre chose. Et c'est un vrai problème pour nous parce que du coup on forme on reste avec eux pendant 5, 6, 7, 8 ans et ils sont obligés de changer de métier, contraints par la faiblesse des revenus, et on est un peu pris au piège parce qu'on voudrait les augmenter. On essaye. Avez le mauvais rôle en plus. On a le mauvais rôle parce que nous on est prêt à les augmenter, on fait ce qu'on peut, mais on est écrasé par
par des marges trop faibles et en plus l'inflation derrière. Donc c'est vrai que pour nous c'est compliqué. Le mot de la fin, Jérôme. C'est toute l'aberration. Il s'agirait peut-être, en tout cas espérons, qu'il y ait un jour un contrat aidé qui vise précisément à aider l'emploi. D'une manière générale, de part et d'autre, côté salarié et côté entreprise, et notamment dans le cadre de ce que l'on présente systématiquement comme le premier employeur, il faut lui adresser des contrats aidés pour qu'on ait plus de libraires. Je rappelle qu'on totalisait 17 emplois potentiels autour de cette table. C'est ça, à recruter justement. Vous pouvez les trouver en tout cas sur les réseaux sociaux. Merci à vous pour votre enthousiasme. Miloš Milojic, chef d'entreprise dans le bâtiment de CRS Group. Attendez pas qu'un chasseur de tête vous appelle, chers amis, si vous voulez du boulot. Postulez, en tout cas, il y a des recruteurs qui vous attendent. Jacques-Étienne Hully était avec nous. Merci également, patron des librairies Folie d'encre. Ça, c'est à Gagny, au Rincy, à Aulnay-sous-Bois, au Perreux-sur-Marne, dans toute l'Île-de-France, où on écoute Sud Radio sur le 99.9 FM. Et merci à Vincent Fioretti, patron du Panier d'à côté. C'est une épicerie spécialisée en produits du terroir. Ça, c'est à Drancy. Des super patrons, super sympas, super ouverts. En tout cas, voilà, vous pouvez y aller. Si vous avez des files d'attente devant chez vous, il ne faudra pas vous poser de questions. Hein. Et venez pas vous plaindre. Vive les vraies voix de l'emploi, en tout cas, et bon courage à vous, messieurs. Merci à vous, Cécile. Merci Jean-Marie, merci Jérôme Laverny. On vous retrouve mardi prochain avec de nouvelles offres d'emploi. Sans faute. Jurez-le. Oh oui, je le jure. Allez, c'est parti tout de suite. Et nous, on vous retrouve demain. Moi, je retrouve Jean-Marie. Vous allez retrouver Philippe David. Et moi, je vous retrouve très vite. En tout cas, tout de suite, place à Conseil de famille avec Stéphane Moller.